Alors, compte tenu du rôle important que joue la recherche et le développement dans la création euh, euh, de la richesse, d'une économie croissante, ou dans la croissance pardon, économique, de la création de l'emploi et de la cohésion sociale, il faut savoir que les universités sont considérées aujourd'hui comme des acteurs principaux afin de réaliser bien sûr ces objectifs. Alors la présentation aujourd'hui vise à montrer le rôle que peut jouer notre université dans ce processus de transfert de connaissances et de technologies vers ses partenaires socio-économiques. Donc on va commencer par clarifier quelques notions de base qui sont reliées à la troisième mission de l'université et aussi montrer la différence essentielle qui existe entre la promotion des connaissances et des technologies ainsi que leur transfert. On va aussi parler de quelques obstacles qui peuvent entraver je dirais la coopération entre les entreprises et les universités. On va faire une petite analyse là-dessus, avant bien sûr d'entamer et d'introduire cette échelle de valeur, de transfert de technologie entre l'université et le monde de l'entreprise, à savoir la fameuse chaîne recherche, développement et innovation. Et vers la fin, bien sûr, je vais introduire des mécanismes et des stratégies qui vont faciliter ce transfert de technologie entre l'université et le monde socio-économique. Alors, dès ses débuts, ou de ses origines au XIIe siècle, l'université a été consacrée donc, est considérée comme une institution dédiée purement à la transmission de savoir et de connaissances, c'est-à-dire dédiée à l'enseignement. Dès le début du XIXe siècle, en plus de la tâche des universités qui est la tâche principale des universités qui est donc l'enseignement, il y a eu une deuxième tâche qui est venue se rajouter, c'est celle de la création ou de l'émergence de savoir. Donc cette transition entre une université qui est fondée sur le raisonnement, sur la réflexion et l'enseignement vers une université qui est dédiée à la recherche, est appuyée par le développement du rôle que joue la science ainsi que son impact sur le développement des sociétés, ainsi que sur l'amélioration de leur bien-être et de leur richesse. La troisième mission de l'université n'a vu le jour que vers la dernière décennie du XXe siècle. Donc, en plus des deux tâches principales qui sont celles de l'enseignement et de la recherche, l'université s'est donnée comme mission de transférer ses connaissances ainsi que ses technologies, qu'elle développe bien sûr, au profit du monde socio-économique, vu l'importance donc de ce transfert pour le développement local des régions. Donc aujourd'hui, il est communément donc admis que toutes les universités modernes doivent inclure trois missions principales, à savoir celle de l'enseignement, travers donc la transmission de connaissances, celle de la recherche, qui est la génération et la promotion du savoir, et bien sûr le transfert de connaissances et de technologies vers son environnement socio-économique, afin de contribuer donc au développement des régions. Avant d'aller plus loin dans cette présentation, il serait quand même bien, je dirais, de montrer la différence qu'il y a entre ces deux notions-là, de promotion du savoir et transfert des connaissances et des technologies. Alors, il faut savoir que la promotion des connaissances est fortement liée à la science et à sa diffusion, à travers donc, ça peut être des activités de communication, telles que la rédaction d'articles scientifiques ou la participation à des séminaires et à des conférences, bien sûr à des fins informatives et éducatives. Par contre, pour le transfert de connaissances et de technologies, ça implique de générer des valeurs ajoutées au processus de l'innovation. Donc si on intègre les connaissances et technologies qui sont générées au sein des universités dans des entreprises, cette dernière va améliorer son activité d'une manière ou d'une autre. Donc elle peut améliorer sa activité via par exemple le développement de nouveaux procédés de production, ou la mise en œuvre, ou bien sûr l'amélioration de la qualité d'un produit ou d'un service. Le processus donc de transfert technologique peut être considéré comme une chaîne de valeur qui permet donc de convertir les résultats de la recherche
qui sont développés au sein d'une université ou au sein d'une organisation de recherche vers un produit, donc on introduit, pardon, et services que les entreprises, bien sûr, peuvent introduire sur le marché. Alors, si on considère la troisième mission de l'université dans sa globalité, cela ne comprend pas uniquement donc, des mécanismes de transfert de technologie qui se basent sur l'offre, à savoir donc l'exploitation de licences, de brevets ou de création de spin-off, mais aussi sur celui de la demande. Alors, concernant cette deuxième partie-là, ça sous-entend que les entreprises, elles peuvent solliciter l'université dans le but, bien sûr, de créer des collaborations afin de trouver des solutions aux problèmes dont elles sont confrontées. Alors là aussi, il est bien de définir qu'est-ce qui est transférable vers le monde de l'entreprise. Il faut savoir que ce qu'on peut transférer peut être sous forme de résultats ou encore sous forme de connaissances. Alors il faut savoir que les compétences. Il faut savoir que les compétences sont fortement liées aux personnes, donc aux chercheurs, ainsi qu'à leurs connaissances. Tandis que les résultats, ils sont tangibles. Donc on peut les exploiter indépendamment des personnes qui ont contribué à leur réalisation. Alors si on voit sur cette figure, on voit bien que les compétences représentent la majeure partie des connaissances qui sont développées au sein de l'université, contrairement aux résultats qui représentent quand même une petite partie. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important pour les entreprises de connaître les potentialités de l'université. Ce n'est pas uniquement le résultat, mais aussi le potentiel qu'a une université. Alors pour finir donc avec cette première partie qui est dédiée à la troisième mission de l'université, je tiens juste à insister sur le fait que le transfert de connaissances et technologies générées dans les universités est un facteur clé pour relever le défi de la transition vers une économie compétitive, dynamique et fondée bien sûr sur la connaissance. On passe maintenant donc aux obstacles qui peuvent entraver la coopération entre l'université et l'entreprise. Il faut savoir que bien que la coopération donc entre l'université et l'entreprise soit très bénéfique pour les deux parties, mais malheureusement, plusieurs obstacles peuvent empêcher ce rapprochement. En effet, il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer cette équation, et parmi lesquels on peut citer par exemple le manque de prise de conscience des opportunités et des avantages qu'offre le transfert de connaissances et de technologies pour les deux parties, que ce soit pour l'université ou pour le monde des entreprises, et bien sûr manque aussi de prise de conscience concernant les moyens qui peuvent permettre ce transfert de connaissances entre les deux. Il faut savoir aussi que l'interaction entre la science et l'industrie est souvent unidirectionnelle, dans le sens que souvent, la science ne répond pas toujours aux besoins spécifiques du marché. Se concentrer aussi sur la troisième mission, uniquement de l'université, pourrait rompre le juste équilibre qu'il y a entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Parce que la troisième mission, si on se focalise sur elle, elle peut, par exemple, on peut se concentrer, ou elle va donner plus d'avantages à des accords de partenariat ou à des recherches à court terme qui vont essayer de répondre à des besoins spécifiques du marché, et on va négliger la recherche fondamentale qui est le facteur clé qui peut générer donc des connaissances et des technologies révolutionnaires. Donc il faut vraiment trouver le juste équilibre entre les deux. Il faut savoir aussi que les universités ont parfois un zèle excessif à l'égard de leur propriété intellectuelle. Ça aussi, ça peut entraver les accords de coopération entre les deux. Le partenariat aussi entre l'université et l'entreprise peut être considéré comme une source très importante, une source financière très importante. Donc accès au financement de la recherche de la part des universités et à des moyens de qualité qui se trouvent dans le monde de l'entreprise. Néanmoins, parfois il y a les instruments financiers sont si bureaucratiques que ça peut entraver ou empêcher de bénéficier de telles opportunités. Parfois aussi dans le milieu académique, vous avez
Dans le milieu académique, les activités de transfert de connaissances et de technologies ne sont pas toujours bien considérées. Donc les chercheurs sont un peu stigmatisés et il y a des chercheurs qui refusent de prendre part à ce genre d'activités de transfert de connaissances et de technologies. Et finalement, il n'y a pas un équilibre entre les différentes disciplines et leur implication dans le transfert de connaissances. Donc historiquement, on sait qu'il y a des domaines comme ceux de l'ingénierie ou des sciences de la nature qui abordent un peu plus le monde de l'entreprise que les sciences sociales, par exemple. On passe maintenant donc à la chaîne de valeur, de transfert de connaissances et de technologies, qui est en général connue sous l'acronyme RDI, pour recherche, développement et innovation. Donc c'est un processus qui implique toutes les politiques, toutes les stratégies et instruments qui permettent aux résultats de la recherche et développement qui sont donc générés au sein de l'université ou des organismes de recherche d'être introduits sur le marché sous forme de nouveaux produits, de nouveaux procédés qui peuvent être bien sûr commercialisés. Alors il faut savoir que ce processus est très complexe, il repose sur des mécanismes divers et variés, mais on peut toutefois l'organiser en 3 phases principales, qui est donc l'évaluation, qui sont l'évaluation, la valorisation et la commercialisation. Alors pour l'évaluation, ça consiste donc à vérifier l'élément de nouveauté des résultats, ainsi que d'identifier donc des domaines d'application, ainsi que les stratégies donc de protection adéquates. Alors il faut savoir que la protection est le premier pas vers le transfert, mais ce n'est pas toujours nécessaire parce que parfois on peut transférer aussi un savoir-faire qui n'est pas bien sûr, on ne peut pas le protéger sous forme de brevet. La deuxième phase donc c'est la valorisation, c'est le processus donc d'analyse de la valeur que les résultats de la recherche peuvent ajouter au marché. Généralement c'est lors de cette phase que l'intérêt des entreprises pour la connaissance ou la technologie transférable augmente parce que ça réduit un peu, je dirais, l'incertitude sur l'application de ces technologies novatrices. La dernière phase, c'est la commercialisation, qui est donc la transmission ou la vente efficace d'une technologie ou d'un résultat de recherche à une entreprise qui sera chargée de le commercialiser sous forme d'un nouveau produit ou encore d'un service. Alors, comme on vient de le dire, ce processus-là diffère suivant les cas. Mais on peut quand même se limiter donc, ou je dirais le résumé, en 2 modalités différentes suivant l'origine du besoin. Alors, vous avez donc le premier, c'est le market pool. Généralement, ça concerne le cas où c'est l'entreprise qui sollicite l'université dans la recherche de solutions à ses besoins. Alors dans je dirais ce type de transfert de technologie, ce sont plus les compétences des chercheurs qui sont sollicitées que vraiment les résultats. Par contre, quand on a des résultats de la recherche qu'on peut emballer sous forme de produits ou de nouveaux services, à ce moment-là, le transfert se fait du monde universitaire vers celui de l'entreprise. Et on va essayer de détailler un peu ces 2 procédés. On va commencer par le market pool. Et l'une des façons de transférer donc les connaissances et la technologie, c'est de se baser sur une recherche par contrat. Alors généralement, c'est lorsque les entreprises s'adressent à l'université à la recherche de solutions à leurs problèmes spécifiques. Et comme on vient de le dire, c'est plus les connaissances des chercheurs qui sont demandées ou recherchées. Alors ce type de recherche aussi par contrat peut comprendre un large éventail d'activités, que ce soit donc des tests en laboratoire, développement de nouvelles technologies, ou bien sûr réaliser des analyses en sciences sociales. L'avantage de ce type de recherche par contrat, c'est la disponibilité pour tout type d'entreprise. Donc n'importe quelle entreprise, elle peut solliciter l'université dans ce but. Et ça peut aussi externaliser les activités de recherche et développement que l'entreprise ne peut pas forcément assurer elle-même. Alors le deuxième type
de transfert de technologie, toujours dans la catégorie Market Pool, concerne la recherche collaborative. En général, elle fait référence donc à un vaste consortium de groupes ou de recherche d'entreprises capables de relever de grands défis. Alors en général, la recherche collaborative implique des accords à long terme et une injection plus importante, que ce soit en ressources humaines ou financières bien sûr. Alors l'avantage, c'est qu'elle peut quand même produire de bien meilleurs résultats que dans le cas de la recherche par contrat, vu qu'elle implique quand même des équipes multidisciplinaires et des ressources financières et humaines beaucoup plus importantes. On passe maintenant à la deuxième catégorie, c'est le science push, donc c'est la science maintenant qui, je dirais, pousse ce transfert de technologie. Et le premier type, donc, c'est la commercialisation de la propriété intellectuelle. Généralement, le science push donc, se concentre sur l'existence de connaissances ou de technologies potentiellement exploitables sous forme d'un nouveau produit qui peut être commercialisé comme tout autre produit, bien sûr, physique. Alors, généralement, le science push a pour valeur de pouvoir séparer les connaissances à transférer de leurs auteurs, contrairement donc au market pool, où on se base plus sur les connaissances ou sur les chercheurs eux-mêmes. L'avantage, c'est que ça augmente donc la valeur marchande des connaissances transférables, vu qu'elles sont protégées, en leur conférant bien sûr des droits exclusifs de commercialisation. Le deuxième type concerne donc la création d'entreprises à base technologique. Généralement, ces entreprises à base technologique implique un double processus, celui du transfert ainsi que de création de connaissances et de partenariat. Transfert de connaissances et partenariat, et peuvent être donc classés en deux catégories, que ce soit des startups ou des spin-offs, suivant bien sûr l'origine des connaissances qui ont donné lieu à ces nouvelles entreprises. Alors l'avantage, c'est que ces entreprises-là sont considérées comme étant des entreprises à forte intensité de connaissances. Elles possèdent leur propre département de recherche et développement et sont considérées comme étant très innovantes et elles ont un fort potentiel de développement. Alors pour pouvoir assurer donc ce transfert de technologie et de connaissances entre le monde universitaire et celui des entreprises, ou bien sûr les partenaires socio-économiques de l'université, on se base sur des instruments et des stratégies. Et parmi lesquels on peut parler donc des bureaux de transfert de technologie, les BUT, qui sont des agences de médiation, qui sont généralement créées au sein du milieu donc, universitaire ou des laboratoires de recherche, et ont comme but de gérer le processus de passage entre la recherche, le développement et bien sûr l'innovation. Ces bureaux de transfert de technologie ont donc le rôle commun d'être l'agent responsable de la gestion des relations entre le monde de l'entreprise et celui des universités, et ils veillent à ce que toutes les politiques et tous les instruments soient appliqués efficacement dans l'intérêt de toutes les parties impliquées. L'objectif principal donc de ces buts est de faire en sorte que les résultats de la recherche et développement qui sont donc générés au sein des universités ou des organismes de recherche, que ces résultats-là profitent aux partenaires socio-économiques, qu'ils soient bien sûr privés ou publics. Parmi les missions donc des buts, on peut citer la promotion des résultats transférables de la recherche et développement, qui est générée au sein des universités, la génération et la gestion des catalogues des technologies ainsi que des compétences existantes, l'identification et l'analyse des besoins des entreprises en matière donc, de technologies et de services, la valorisation des technologies donc, et la gestion de tous les instruments de transfert de connaissances, que ce soit donc les parcs technologiques ou autres, la gestion des licences et des propriétés intellectuelles, et bien sûr la création ou l'aide à la création de spin-off. Alors il faut savoir que l'adhésion de l'entreprise à un processus de transfert de technologie ou de connaissances et de l'innovation est liée à la réalisation de plusieurs objectifs. Donc ça peut être soit pour accroître la part du marché, améliorer la qualité ou augmenter bien sûr la flexibilité de production, réduire les coûts de production en réduisant par exemple soit
les besoins en matières premières en énergie, limiter les dommages environnementaux et respecter les réglementations et les normes. L'innovation aussi peut, je dirais, être introduite à divers niveaux. Donc l'innovation peut être au sein d'un produit, dont le but soit de remplacer des produits retirés du marché, élargir l'offre de la société en matière donc, de produits et services, créer des produits conviviaux qui préservent l'environnement, augmenter ou maintenir sa part de marché ou bien sûr s'ouvrir sur de nouveaux marchés, améliorer la qualité des produits et services et finalement aussi pour réduire le coût de production. L'innovation aussi Chers collègues, j'ai le regret de vous annoncer que le temps imparti à votre communication touche à sa fin. Une minute. Je vous en offre 2 pour conclure. Merci, Monsieur le Président. Alors, l'innovation aussi peut intervenir au sein du processus, dans le but de réduire le temps de réponse aux besoins du client, accroître la flexibilité de la production, augmenter ou l'augmenter bien sûr, raccourcir le cycle de production et améliorer les conditions de travail. Finalement, l'innovation aussi peut être organisationnelle, dans le but aussi d'améliorer l'organisation du lieu de travail, améliorer la communication et l'interaction entre les employés, assurer un meilleur partage des informations et des connaissances, assurer une adaptabilité accrue liée aux nouveaux besoins des clients et finalement pour améliorer les conditions générales de travail. Alors, il faut savoir que si une entreprise a dans sa politique de développement ou d'innovation un de ses objectifs ou bien sûr plusieurs, je pense que l'Université de Béjaïa sera un de ses partenaires privilégiés via bien sûr son nouveau-né, son but, le Bureau du transfert technologique. Et merci.